L'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer? Après le remplacement des ouvriers à l'usine par des robots, est-ce que c'est au tour des métiers dites col blanc d'être remplacés? Est-ce que l'IA signe l'échec de la lutte climatique? Lors du sommet de l'IA, 61 pays se sont engagés pour une IA ouverte, inclusive et éthique, mais 2 pays manquent à l'appel. Et oui, dans cette deuxième partie de l'épisode 3 de Commentary, on va continuer à parler du sommet pour l'action de l'IA à Paris, aka le gros rendez-vous à Paris où techos et politiciens se rencontrent pour parler futur, régulation et gros sous. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la partie 1 de cette série, où on a parlé des 109 milliards pour la France, de Macron, et les 200 milliards de l'Europe, ainsi que les aspects autour de la régulation, qu'attendez-vous ? Avant de plonger dans le sujet, je suis Sean Red, bienvenue dans Commentary, l'émission qui décrypte vos réactions à l'actualité, les trends sur les réseaux, pour tout ce qui concerne la technologie, les geekeries, et la pop culturie. Abonnez-vous, activez la petite cloche et c'est parti. Pour rappel, le sommet de Paris s'inscrit dans une série de rencontres internationales autour de l'intelligence artificielle et tous les ans, on retrouve les mêmes thèmes. L'innovation, la régulation, comment éviter les monopoles, comment s'assurer que l'IA profite à tous, y compris dans les pays du tiers-monde. Car oui, l'IA pourrait bien être le plus grand changement de notre société depuis l'arrivée d'Internet. Faut quand même être stupide pour ne pas se rendre compte que l'IA est une révolution au même titre qu'Internet ou le smartphone qui font partie de notre vie courante. Très stupide, vraiment je vous plains. Alors le mot stupide est peut-être un peu fort, mais je pense qu'il a raison ce troll. En gros, toutes les industries vont être transformées par l'IA comme elles l'ont été par l'informatique avec l'ordinateur personnel et plus tard avec Internet. Les entreprises qui ajouteront de l'IA à leur workflow resteront compétitives et celles qui le refusent se retrouveront sur le carreau. Et les gens qui ne comprennent pas ça continueront de nous dire que ça fait peur, comme Internet il y a 25 ans de cela. La même histoire en boucle. Toutes les industries vont et sont en train d'être transformées par les différentes IA, et donc c'est parfaitement normal qu'on soit en train de vivre une véritable course vers l'innovation, une fuite en avant, et ça va vite. Très vite. Lors du sommet de l'IA à Paris, 61 pays ont signé un texte prenant l'IA ouverte, inclusive et éthique. Les grands principes: éviter la concentration de marché, en gros éviter que l'IA ne soit pas monopolisée par quelques géants, renforcer l'idée d'une coopération internationale, l'idée d'un dialogue mondial sous l'égide d'organismes comme l'ONU, rendre l'intelligence artificielle durable pour les populations et la planète. On est clairement sur un texte symbolique et une volonté de poser les bases d'une IA responsable. Mais est-ce que cet accord est réellement contraignant? Certains le comparent déjà aux accords du climat à Paris. Cela finira comme l'accord climat de Paris que plus personne ne respecte sauf la France. C'est clairement de belles paroles, mais on revient toujours à la même problématique. Si tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles du jeu, ça ne marchera pas. Et devinez quoi? Même la Chine a signé cet accord. Et c'est peut-être là tout le problème de cette déclaration. Est-ce que c'est du vent? Car perso, les premiers mots qui me viennent à l'esprit quand on parle de Chine, c'est pas ouverture, éthique et inclusivité, mais plutôt surveillance de masse. Sans parler du fait que 2 grands acteurs manquaient à l'appel lors de la signature de cette déclaration, le Royaume-Uni et les États-Unis. Sommet de Paris, 61 pays OK pour des kilomètres de loi, des contraintes sur des concepts éthérés et plus ou moins grotesques dans le contexte de l'IA, inclusive, éthique, etc. et relève le défi de ne pas inclure le plus gros des acteurs, les USA. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on sent un rift se créer entre les US et nous en France et même l'Europe. Car oui, désolé de vous l'apprendre, mais les leaders actuels, talonnés de près par la Chine, c'est les USA. Donc, dans cet accord, les US n'y y sont pas. Et cette tension, elle est palpable. J.D. Vance, le numéro 2 américain, non, ce n'est pas Elon Musk, enfin, officiellement, a pris la parole lors de ce sommet. Le discours de J.D. Vance en entier, qui a assommé le sommet IA à Paris, la remise à sa place de l'Europe et de sa réglementation est claire, ainsi que ses mises en garde, impressionnant. Un discours pro-américain qui va droit au but. Dès la première phrase, je ne suis pas là pour vous parler de la sécurité de l'IA, mais vous parler des opportunités de l'IA. Et pendant 15 minutes, il a réprimandé l'UE pour une régulation trop sévère. Il a appelé à ne pas saboter une industrie qui en est à ses balbutiements. Il a également indiqué que les IA doivent être dépourvues de tout biais idéologique. Clairement, une attaque envoyée ici à la liberté d'expression selon les lois européennes. Et même si les US ne sont pas signataires, ils appellent à une IA ouverte et volontaire et à vouloir travailler avec l'Europe. Mais ils ne pourront pas et ils ne veulent pas si l'Europe resserre la vis.
notamment en question de régulation. Alors, je pourrais m'étaler davantage sur son speech, mais cette vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Donc voici le TLDR, le Too Long Didn't Read. Les USA, numéro 1, l'IA est une chance, pas un danger. Pour le bien de l'innovation, il ne faut pas l'étouffer. L'IA ne doit pas être un outil de censure autoritaire et l'IA ne remplace pas les humains, elle les fera prospérer. D'ailleurs, depuis, l'Europe a abandonné un deuxième projet de réglementation sur l'IA suite à ce sommet. Bref. D'ailleurs, sur le sujet de l'IA va nous remplacer. Pharrell Williams, oui, lui, était présent pour parler et vanter le potentiel créatif de l'intelligence artificielle pour les artistes. Et je dois vous avouer que c'est un angle assez rare dans ce type de rendez-vous d'habitude très institutionnel. Nous avons Pharrell Williams à notre événement sur l'IA. Prenez ça, les USA. Selon lui, les artistes ne vont pas utiliser l'IA pour faire de la musique, ils vont l'utiliser pour faire les tâches répétitives, sans grande valeur, que c'est un outil, mais ça dépend de qui l'utilise. Parce qu'il souligne quand même le fait que ces outils peuvent être utilisés pour le bien comme pour le mal, et certains sont d'accord avec lui. Des moments passionnants en perspective pour les artistes et l'IA. Utiliser la technologie pour gérer les tâches répétitives laisse plus de place à la créativité et à l'innovation. D'autres, justement, illustrent que le plaisir de créer, c'est dans le processus. Sentir mes doigts trébucher légèrement en cherchant les frettes, puis modifier la mélodie pour l'intégrer pendant que j'improvise. Ou je pourrais simplement utiliser l'IA. Sur une note personnelle, je pense pas que l'IA va remplacer les artistes. La passion et le processus de création, ça s'imite pas. Mais clairement, les cartes sont redistribuées. Tous les stocks artistes, les bibliothèques, les banques de sons sous licence, les Epidemic Sound et tout ça, sont en première ligne d'un bouleversement de marché. Par contre, les Taylor Swift, les Pharrell de ce monde, eux, ils vont pas être remplacés. Les concerts live, par exemple, ne peuvent pas être remplacés. Une autre facette cruciale mentionnée pendant ce sommet, c'est l'écologie. Former des modèles d'IA gigantesques consomment des quantités folles d'électricité et les data centers sollicitent énormément de ressources en eau. Cet accord parle de pratiques durables mais reste flou. Pas de chiffrage, pas de contraintes précieuses et on sait pourtant que la question de la sobriété énergétique et du refroidissement des serveurs est un enjeu majeur. Si l'on veut un développement à grande échelle, il faut prendre ça en considération. On voit d'ailleurs passer beaucoup de titres d'actualité alarmistes concernant l'IA et sa consommation électrique avec des chiffres qui vont dans tous les sens, dont même certains se contredisent. Mais il est vrai que si l'IA consomme plus, le chiffre qui est souvent cité, c'est le coût d'une requête Google versus ChatGPT. Conso électricité. #tech, #IA. Google, 0,3 Wh par requête. ChatGPT, 2,9 Wh par requête. Une utilisation hebdo de GPT-4 par un Américain sur 10 pendant un an entraîne une conso d'électricité équivalente à 20 jours de Washington DC. Et sans parler du gain en productivité, ce qui nous aurait pris 3 jours peut être fait en 1 heure. Et donc, on a moins allumé son PC, on a moins passé de temps, donc la consommation peut être équilibrée. La réalité, c'est que l'IA en est à ses balbutiements. Et si l'on compare l'IA à un moteur thermique, il y a 20-30 ans, il fallait un 2 litres essence pour sortir 130 chevaux. Et aujourd'hui, on a des moteurs 1 litre 3 essence qui consomment moitié moins et sortent du 150 chevaux. L'IA en est qu'à ses débuts et l'optimisation et la réduction du coût énergétique va arriver et on est déjà des pistes. Sans parler, comme l'a si bien dit notre président, en France, nous avons l'un des énergies les plus décarbonées du monde. Et même si je vois déjà dans les commentaires me parler de Fessenheim, nous sommes quand même excédentaires pour l'instant. Et il faudra pour l'avenir s'assurer qu'on le reste avec la construction davantage de centrales. Et qui sait, un jour, la fusion. Le réseau électrique français, avec sa part importante de nucléaire, est un vrai atout pour l'IA. Il est temps que l'Europe, si elle veut réussir dans l'IA, se dote d'une vraie ambition sur le nucléaire. Au final, ce sommet de Paris se veut un pas en avant. 61 pays qui ont signé une déclaration symbolique, mais amputée de la participation des Américains et des British. Les USA qui sont en mode « tant que vous censurez, on ne pourra pas bosser avec nous ». L'Europe, lui, brandit des milliards face au Stargate américain. La France essaye de faire figure de proue. Et pour l'instant, on n'y arrive pas trop mal, merci Mistral. Quoi qu'il en soit, la course mondiale de l'IA est clairement lancée. Certains parlent d'un futur multilatéral régulé, d'autres d'un nouveau Far West technologique. Entre innovation first et éthique avant tout, le débat reste ouvert. Et l'enjeu est colossal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? L'Europe peut-elle vraiment assumer une IA inclusive et éthique sans sacrifier sa compétitivité? Faut-il craindre les conséquences écologiques de cette course? Dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode sur un sujet complètement différent, mais qui a clairement fait bondir les internautes.
Abonnez-vous pour pas le louper. Ciao!